rôle d'un entrepreneur et la raison pour laquelle la société le paye, c'est pour résoudre les problèmes. Donc, essentiellement, l'entrepreneur, au quotidien, chaque jour, son travail consiste à résoudre les problèmes auxquels il fait face, les problèmes des autres, et il reçoit de l'argent en contrepartie. Mais nous savons tous ce que les statistiques nous disent en matière d'échec des entreprises, qui 95% disparaissent au bout de 2-3 ans, elles ne sont plus. Et lorsque vous posez des questions, lorsque vous rencontrez ces entrepreneurs jadis et vous leur posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont fermé boutique, quelle a été la cause, ils vont vous donner plusieurs raisons, sauf la véritable raison. Donc les raisons, on va dire la fiscalité, la pression fiscale, ceci, ainsi. On va donner un tas de problèmes, mais le véritable problème et la véritable cause en dehors de l'inadéquation entrepreneur, solution, entrepreneur, idée, comme vous allez le voir dans une autre vidéo. Je vais mettre le lien de cette vidéo où je parle de comment trouver une idée d'affaires pertinente pour vous, pas pour les autres. Vous allez regarder cette vidéo, mais dans cette vidéo, je veux parler d'un autre problème, le deuxième problème après cette inadéquation qui cause la chute des entreprises. Et ce problème-là, c'est le manque ou alors c'est l'incapacité de l'entrepreneur à vendre. Voyez-vous, le principal problème pour lequel on paye l'entrepreneur, généralement nous parlons de promoteur de l'entreprise. Donc vous êtes là pour promouvoir, vous êtes là pour vendre votre entreprise. Alors si vous ne vendez pas, alors l'entreprise va fermer. Mais si vous vendez, vous êtes capable de vendre beaucoup et que vous avez un bon modèle économique, vous ne vendez pas à la perte, vous êtes capable de vendre, alors vous serez aussi capable de résoudre tous les autres problèmes. Vous serez capable de payer vos impôts, vous serez capable de payer vos employés, vous serez capable de recruter de meilleurs talents, des gens plus loyaux qui coûtent cher, vous serez capable, bref, d'attirer ce qu'il faut. Donc, si vous avez trouvé la bonne idée d'affaires, l'idée pertinente pour vous, la deuxième chose que vous devez apprendre maintenant, c'est comment trouver des clients, comment gagner des clients. Alors, je suis Pudjom Yannick, coach en entrepreneuriat et en stratégie de croissance des entreprises et en excellence organisationnelle et institutionnelle. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette vidéo, rassurez-vous de le faire juste en bas, ou alors si vous êtes sur Facebook, de vous abonner juste sur le lien en haut. Et de partager cette vidéo dans vos réseaux pour que plusieurs personnes puissent apprendre cette technique, ces petites astuces qui vont leur permettre de vendre et de rester en affaires. Alors nous parlons dans cette vidéo de comment trouver ses premiers clients et au-delà, pas seulement les premiers clients, parce que beaucoup arrivent à le faire avec leur statut WhatsApp, quelques publications sur leur page Facebook, ils arrivent à trouver quelques clients, mais après tout s'arrête. Alors comment non seulement trouver vos premiers clients, mais comment aller au-delà de ces premiers clients. Alors, la première chose, je vais commencer par une histoire. Lorsque, en 2015, en décembre 2015, je démissionne de chez mon employeur et je décide dès janvier 2016 de me lancer à mon propre compte. Quelle était la stratégie que j'ai utilisée à l'époque pour gagner mes premiers clients? Ce n'était pas Facebook, ce n'était non plus WhatsApp. WhatsApp était là, j'étais sur WhatsApp, mais c'était vraiment encore très nouveau. Alors, je ne sais même pas s'il y avait des statuts WhatsApp à cette époque-là. Ce que j'avais fait, simplement, j'avais cherché des journaux, des magazines, parlant de business, les magazines que je savais que les hommes d'affaires lisent. Il y avait à l'époque ma pause café, il y avait Challenge, un certain nombre de magazines que j'ai pris. Et ceux qui étaient des annonceurs dans ce magazine, j'ai pris leur contact et je les ai appelés avec une phrase, ce que j'appelle 30 minutes commercial, ou on appelle ça encore stadium pitch. Si vous voulez en savoir plus, j'ai un programme là-dessus, Speed Up, 12 stratégies et tactiques pour doubler votre chiffre d'affaires en 12 mois ou moins. Je parle du Stadium Pitch, je parle de ce que j'appelle l'USP que vous pouvez chercher sur LinkedIn si vous n'y êtes pas. Vous allez trouver plusieurs, au moins 5 articles sur l'USP, l'Unique Selling Proposition. Donc, je les appelais, je leur disais, est-ce que vous souhaiteriez booster votre chiffre d'affaires d'au moins 33% au cours des 3 prochains mois sans investir plus sur le marketing, sans investir plus sur la communication? Ça, c'est donc une question. J'appelle quelqu'un au téléphone, je m'appelle Pudjom Yannick, je suis consultant en stratégie de croissance des entreprises. Est-ce que souhaiteriez-vous que je vous donne des idées, 2 ou 3 idées pour booster votre chiffre d'affaires d'au moins 33% au cours des 3 prochains mois sans investir plus sur le marketing? Vous voyez un peu. Donc, lorsque je leur dis, vous voulez booster votre chiffre d'affaires, c'est ce qu'ils désirent. Mais il y a quelque chose qu'ils évitent.
c'est de dépenser plus. Donc, j'élimine immédiatement l'objection en une phrase. Et il y en a qui acceptaient de me rencontrer, d'autres pas. Et lorsque je les rencontrais, on discutait, je faisais une sorte d'audit en quelques minutes, en une trentaine de minutes, puis je leur proposais 1, 2, 3 solutions et je leur disais, ok, telle autre solution, vous ne pouvez pas le faire, je peux vous aider à le faire. Et c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers clients en 2016. Certains encore sont mes clients. Ensuite, je suis passé, j'étais déjà sur LinkedIn depuis 2011. Plusieurs ont découvert LinkedIn il y a seulement quelques jours. Pour comment est-ce que j'ai découvert LinkedIn? Ça, c'est une autre astuce dans la lecture. Donc, si vous êtes un entrepreneur, vous devez lire. C'est en lisant un bouquin que j'avais constaté que ce réseau social existait et j'y suis allé et j'ai créé un compte. Donc, à ce moment-là, j'avais plus de 1500 relations sur LinkedIn et à l'époque, la LinkedIn permettait de télécharger tous les emails de nos relations. Donc, je l'ai téléchargé sur un fichier CVS, un fichier Excel que je suis allé mettre dans un autorespondeur à l'époque MailChimp. Donc, MailChimp, c'est une application, c'est une plateforme d'emailing. Alors, qui vous permet d'envoyer l'email à 1500 personnes en un clic et de savoir qui a ouvert, qui n'a pas ouvert. Alors, j'ai téléporté cela et j'ai commencé ce qu'on appelle le marketing éducationnel que vous allez retrouver dans mon produit SpeedUp. Je vais laisser, il y a les contacts en bas pour avoir ce magnifique produit. C'est 12 vidéos, c'est 12 vidéos, sessions vidéo avec 56 tactiques pour gagner des clients, pour booster votre chiffre d'affaires, avec 12 stratégies, 56 tactiques et plus de 70 success stories. Je dis des success stories détaillées de comment des entrepreneurs comme vous dans tous les domaines variés ont pu faire pour booster leur chiffre d'affaires. Donc, je pense que c'est un produit que vous devez à tout prix demander. Cela va véritablement vous édifier et vous donner un coup de pouce dans votre entreprise. Alors, je disais tantôt que avec l'email, j'ai commencé le marketing éducationnel et à leur envoyer des informations, les éducatives et je reste comme ça. Quelqu'un m'appelle de PwC, qui est un grand cabinet de consulting. Je souhaiterais que vous fassiez une offre pour venir former nos managers au nombre de 70, ça fait notre personnel pour notre réunion de bilan. Je reçois un contact Excellence Plus qui vient dire, ok, j'ai besoin de ceci, je reçois Bâti Plus. C'est comme ça que j'ai gagné plein de clients. Ils m'appelaient. C'est de l'inbound marketing. Vous amenez vos clients à venir vers vous au lieu que vous-même vous allez vers ces clients. Exactement ce que je suis en train de faire maintenant sur LinkedIn. En vous donnant ces idées, cela vous prépare, cela vous montre, cela démontre que je peux vous aider et je le fais comment? En vous aidant effectivement. C'est comme ça le marketing. C'est le nouveau marketing. C'est le marketing 3.0 qui est le marketing éducationnel, qui est le content marketing, qui consiste à donner de la valeur au client et laisser le client lui-même prendre la décision et voir, ah, ce monsieur peut véritablement m'aider à booster mon chiffre d'affaires et de venir vers vous. Donc, j'ai adopté le marketing éducationnel. Avec l'emailing, à l'époque, je n'avais pas de site, je n'avais aucune page. Donc, avec l'emailing, je faisais chaque semaine, je leur envoyais une petite pièce d'information qui les aidait, qui les édifiait dans leur business. Et c'est comme ça que j'ai gagné des clients. Ensuite, je suis passé à Facebook organique. J'ai commencé à faire des publications sur Facebook et sur LinkedIn parce que LinkedIn permet de publier des articles. J'ai commencé à publier des articles sur LinkedIn et cela me permettait également de me faire connaître et les gens me contactaient. Puis, j'ai écrit des livres en 2016, je crois en 2015. Oui, il y a écrit certains livres, mais en 2016, c'est là où j'ai créé même le pack SpeedUp. J'ai écrit des livres que je vendais et plus les gens lisaient ces livres, ils m'invitaient dans les séminaires, ils m'invitaient dans les églises, dans les associations, dans les groupes pour venir les entretenir sur l'entrepreneuriat, sur le marketing et à la fin de chaque pitch, je vendais les livres, mais surtout ceux qui y participaient devenaient mes clients. Donc voilà comment je commence à gagner des clients au-delà de ma sphère directe, parce que beaucoup de gens vont gagner des clients seulement sur leur statut WhatsApp, sur Facebook, et puis quand ces clients-là sont finis, tout s'arrête. Donc vous devez aller au-delà de ça en adoptant par exemple, ce n'est que l'une des tactiques que vous allez retrouver dans le marketing éducationnel, dans SpeedUp, il y en a 56 tactiques, je vous le rappelle. Donc il y a le marketing éducationnel. Et vous utilisez plusieurs plateformes, LinkedIn, Facebook, aujourd'hui Instagram, avec des vidéos, des photos, vous pouvez gagner des clients. Donc, il y a les réseaux sociaux.
Donc voilà le troisième, Facebook organique et LinkedIn organique et tout le reste. Maintenant, ensuite, pour aller au-delà de cela, il fallait maintenant faire des publicités Facebook. Donc depuis lors, j'ai commencé les publicités Facebook et chaque fois que j'ai une offre, chaque fois que je publie même un livre, je vais lancer une publicité Facebook pour trouver les premiers clients par rapport à ce livre et avoir les premiers témoignages que je vais utiliser pour continuer à vendre ce livre-là. Donc, nous avons parlé des journaux, des annonceurs. Vous allez dans tout ce qui est média aujourd'hui. Quand quelqu'un fait une annonce, peut-être c'est même à la télé, vous voyez l'annonceur, allez chercher son site, allez chercher sa page Facebook et contactez cet annonceur-là pour faire la proposition de vos services. La deuxième chose, l'emailing, LinkedIn avec l'emailing. Troisième chose, le content marketing éducationnel. Quatrième chose, la publicité Facebook. Cinquième élément, les livres qui m'ont permis. Les livres pour moi, c'est comme une carte de visite que quelqu'un d'autre achète. Donc, je fais le livre, il achète, mais c'est une carte de visite. Ça permet de découvrir ce que je suis capable de faire, ce que je peux leur apporter et puis les gens me contactent. La sixième approche pour gagner vos premiers clients et même au-delà, c'est, en fait, je vais utiliser juste, c'est un témoignage d'un partenaire, d'un ami, Hosek Consulting, Holistic and Services. Bon, j'ai oublié la description de son cabinet, le cabinet Hosek qui fait dans le QHSE, qui fait dans les certifications ISO. Si vous voulez une certification ISO, contactez-moi, je vous mets en contact avec le cabinet ISO qui est un partenaire, un représentant de PECB Canada. Alors, quelle est leur stratégie? Comme quand il a commencé, il voulait commencer son cabinet, il a créé des groupes WhatsApp, il a créé des groupes Facebook d'offres d'emploi. Chaque jour, il s'asseyait sur son ordinateur, allait chercher des offres d'emploi sur tous les sites et partageait ça dans ses groupes WhatsApp, dans ses groupes Facebook. Et plusieurs personnes, plusieurs jeunes, parce qu'ils cherchent de l'emploi, rejoignaient en quelque sorte ce groupe WhatsApp, ce groupe Facebook et recevaient gratuitement beaucoup d'offres d'emploi. Et c'est ainsi qu'il a gardé, il a créé le premier groupe WhatsApp, deuxième groupe WhatsApp, au film, troisième groupe WhatsApp. Il avait donc ce que je peux appeler un étang. Il a créé son étang à lui pour pêcher du poisson. Vous voyez-vous, si chaque fois, si vous voulez du poisson et que chaque fois que vous voulez en manger, vous allez à la mer, c'est compliqué, c'est difficile. Vous pourriez mourir avant d'avoir trouvé des poissons. Alors que si vous avez votre étang de pisciculture chez vous, chaque fois que vous avez besoin de poisson, vous allez pêcher. Alors, la sixième stratégie, c'est donc de créer votre propre étang, de créer votre propre groupe, de créer votre propre plateforme, comme sur YouTube, comme sur Facebook, de faire des vidéos. Cela vous permet donc de donner de la valeur aux gens. Les gens viennent, s'abonnent et deviennent vos followers si c'est sur Instagram par exemple, vos relations sur LinkedIn. Et chaque fois donc que vous avez une offre, et lorsqu'il a commencé donc à offrir des formations en QHSE, il a commencé les formations à 10 000 pour attirer, drainer un grand monde. Et c'est ainsi qu'il a formé des centaines de personnes. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes viennent acheter des certifications qui coûtent 500, 700 000 francs, beaucoup d'argent. Alors qu'il donnait les formations à 10 000 francs. C'était juste l'entrée, le cours, le travail, ça ne rapportait rien, le loyer, tout ça. C'était rien, mais c'était de donner. Donc, il faut d'abord semer. Il faut cette période de semence. Beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent leur entreprise, veulent à tout prix gagner de l'argent ici et maintenant et aujourd'hui. Ils ne donnent rien. Non. L'une des façons la plus simple pour gagner les clients, si vous ne retenez que ça, c'est que pour convaincre les gens, pour vendre le marketing 3.0, pour vendre au 21e siècle, il faut démontrer à votre client que vous pouvez l'aider en l'aidant effectivement. Donc, je crois que c'est ce que je viens de faire pour vous. Et si vous pensez, vous êtes convaincu que je peux réellement vous aider à amener votre entreprise à un autre niveau, rassurez-vous de commander mon produit Speed Up ou alors de me contacter également pour un coaching, pour un accompagnement mensuel à des coûts vraiment qui vont vous surprendre. Faites comment, laissez un commentaire, dites quelle est l'idée qui vous a le plus marqué et surtout l'idée que vous allez mettre en pratique parce qu'en le déclarant publiquement, cela booste votre probabilité de mettre cela en application. Donc, laissez un commentaire, aimez cette vidéo et partagez pour que vos frères, vos amis, votre réseau, les gens qui vous sont chers puissent également en bénéficier. Merci, à la prochaine.